tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'avais envie de faire un nouveau petit format et donc j'ai filmé toutes mes petites activités que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans ce genre de petit vlog. Donc je vais vous commenter ce que j'ai fait comme loisir avec vous. Vous savez que je fais le fameux sac en jute et je vous ai fait l'unboxing de mes pelotes que j'ai reçues. Donc c'est un sac de chez Lydia Crochet Tricot qu'elle a fait sur sa chaîne. Donc je ne ferai pas d'unboxing puisque ce n'est pas de moi. Et il consiste à faire des granits en forme d'hexagone. Voilà, ils sont hexagonaux. Et il s'agit de faire des brides en relief par devant. Et il vous faut 7 hexagones. Donc ils ont tous la même taille. Et ils sont super agréables à faire. Alors la jute, c'est assez rêche, c'est comme un petit peu de la corde, mais c'est facile à travailler si vous voulez. Mais c'est pas très doux, c'est pas, on est loin de. Vous voyez, et d'ailleurs on voit que je me suis blessée à force tellement ce filet est dur, rêche, voilà. Donc il faut répéter des brides par devant. Un coup on fait une bride normale, un coup une bride par devant. Et dans les angles, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Pour celles qui s'y connaissent un petit peu au crochet, voilà ce qu'on fait. Et on fait ça tout le tour pour que l'hexagone ait tous la même forme. Et on faut 7 identiques et après on faudra les coudre. Voilà. Et ça va faire un joli sac. Alors avant de les coudre, évidemment, il faudra passer un petit coup de fer à repasser pour qu'ils aient une belle forme et qu'ils deviennent un petit peu plus souples, on va dire. Un petit peu plus tendre, parce que franchement, c'est pas très tendre. Hein. Donc voilà, j'ai avancé. Là, j'ai fait... il m'en reste encore un à faire. Donc à la fin de cette séquence, j'en ai fait 6 en fait. Voilà, donc c'est hyper simple à faire et c'est cette fois le même modèle et en assemblant, en faisant les coutures de ces 7 hexagones, on a un résultat de joli sac pour le printemps, pour l'été. Et pourquoi Lydia a choisi de la jute et pourquoi moi aussi j'ai suivi son conseil, j'ai choisi de la jute. Il faut 3 pelotes pour faire ce joli sac. Vous le verrez pas en photo puisqu'il n'est pas fait. Mais il faut 3 pelotes. La pelote pèse 100 grammes, donc le sac à vide, il pèse 300 grammes. Et la jute a une super belle tenue. Vous voyez, là je suis à la fin de l'hexagone. Je vous ai montré le départ et il faut aller jusqu'au départ pour faire la maille coulée, la maille en l'air et fermée. Et comme ça, j'ai mon hexagone de fait. Donc ça hyper simple et qui est hyper facile à faire. Et qui n'a pas un coût de revient très très cher, puisque je crois que la pelote est à 3 et quelques. Ça vous fait 10 €, puisqu'il faut 3 pelotes. Là, j'ai pas fini. Il me reste un hexagone à faire, moi. Et je suis à 2 pelotes. Voilà, pour vous dire à peu près 2 pelotes et demie. J'aurai 3 pelotes. Je vais utiliser les 3 pelotes, je pense. Pareil, les anses, soit vous les faites au crochet. Moi, j'ai décidé de les acheter sur Lydia. Voilà, c'est hyper facile. Bon, c'est un peu, c'est pas douillet à travailler, mais je pense que c'est un sac que je vais garder très très longtemps. Il va avoir une bonne tenue en fait. Et ça va être bien. Alors, il y a d'autres modèles de sacs. J'étais intéressée par 3 modèles. Donc là, j'en ai choisi un. J'ai quand même pris les notes pour le deuxième. Et je pense que là, j'ai pris la couleur bleu pétrole, je crois, enfin bleu. Et j'avais acheté aussi des pelotes rouges et couleur violet aussi, tout en jute. Je vous avais fait l'unboxing, il est sur la chaîne. Voilà. Et je me suis dit, tiens, faire une petite vidéo comme ça peut être sympa parce que moi, ça m'a permis justement de faire un petit peu de crochet avec vous. Même si voilà, vous n'êtes pas intéressé par ce sac, vous faites vos petites activités de votre côté. Et ça fait un genre de petit vlog, puisque après, je crois que j'ai pris du poids de croix.
Donc voilà, je l'ai crocheté tout ça en crochet 4,5 comme c'était préconisé sur le tuto. Et ça vous fait quand même 7 belles pièces. Bon, 6 puisque j'en ai fait 6. Et puis là, je vais finir mon petit rang. On voit très bien hein, où ça s'arrête. Vous voyez, entre chaque coin, il faut que j'arrête quand j'ai 11 brides, 11 mailles en fait. Donc vous voyez, là, je pique, je fais une bride normale. Là, une bride en relief par devant. Une bride normale, une bride en relief par devant, et je vais arriver tout doucement à la fin de mon rang, et là ce sera la fin de ma pièce. Une normale, la dernière par devant, et on arrive dans un angle, donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride, mais là comme c'est la fin, je fais qu'une bride, je vais faire ma maille coulée, ma maille en l'air, et je couperai le fil. Et la pièce est terminée. Là, je vous montre voilà, la pièce finie. Je vérifie que j'ai bien mes 11 mailles entre chaque coin. Évidemment, pour qu'ils soient tous de la même taille. Allez, hop, on prend le petit ciseau, on coupe. Et c'est fait. Et là, j'ai 6 pièces. Il faut que j'en fasse une encore pour finir. Et après, ce sera les coutures. Et après, je vous ai dit, une fois qu'on a les 7 morceaux, les 7 pièces du sac, il faut passer un petit coup de vapeur pour que ça soit... Parce que vous voyez, ça rebique un petit peu sur les côtés. Que ça soit déjà plus souple. Et puis que c'est une belle tenue bien plate. Donc voilà pour le petit moment crochet avec moi. Hop, on emballe. Emballer, c'est peser. Et là, je vous retrouve avec le point de croix. J'ai choisi pour cette petite séquence le point de croix, vous voyez, avec les 12 mois de l'année représentés chacun par une fleur. Donc, tout ça pour vous montrer que j'étais pas j'étais pas très fière parce que j'ai fait janvier, février, vous voyez, et mars est à peine commencé. Alors là, je fais l'enregistrement du son, ça c'était hier, la vidéo, et le son c'est aujourd'hui. Donc, je l'ai avancé, ma tulipe. Elle n'est pas finie, celle du mois de mars. Mais on est aujourd'hui, je ne vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, on est le 22 avril. Donc, je dois finir ma tulipe de mars et je dois finir aussi la fleur d'avril avant de commencer celle du mois de mai. Mais c'est pas très grave. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'était, je crois, les petites croix. Donc, c'est les feuilles, hein, tout simplement de la tulipe. Donc, c'est du vert. Et c'est une toile qui est très très grande. Est-ce que je l'ai là? Oh, je ne sais plus sa taille. Elle existe en 14 CT et en 11 CT. Moi, je l'ai vue en 14. Je l'ai prise. Et après, j'ai des petites abonnées qui m'ont dit, Angélique, elle est en 11 CT et tout. C'est pas grave. Et j'en ai pas 36 000 toiles en cours en 14 CT. Donc, voilà, je peux me permettre d'en faire une comme ci, par-ci, par-là. Mais voilà, 14 CT, c'est pas trop mon dada, hein, je vous avais dit, c'est voilà, c'est 2 brins, hein, donc mon fil qui a 6 brins, ben, je le coupe en 3, et c'est plus fin, c'est bon, le rendu sera peut-être plus joli, je sais pas si il y en a d'entre vous qui font cette toile en 11 CT, j'aimerais bien qu'une fois terminé, que vous me montriez le rendu, pour comparer vraiment avec une toile 14 CT comme la mienne. Je me suis fait un petit thé, donc c'est pour ça que vous m'entendez boire un petit coup. Donc en tout cas, elle est très agréable à faire, les couleurs sont magnifiques. Et moi, j'aime beaucoup ce système de une fleur un mois, même si je ne respecte pas trop et du retard. Mais voilà, j'ai beaucoup de projets qui me tiennent à cœur. C'est à la fois bien parce qu'on s'ennuie jamais et on sait toujours quel projet et on a le choix d'aller vers tel ou tel projet qu'on a envie de faire à tel ou tel moment. Ça c'est bien, mais
d'avoir plusieurs en cours à la fois, il faut y aller, quoi. Il faut, en plus, c'est, des espèces de, sur un laps de temps, vous voyez, je m'étais fixé une fleur un mois et voilà. J'avais déjà accumulé du retard en janvier. La première fleur, janvier, elle était finie, hein. Février, ça a commencé à merdouiller un petit peu. Mars, on était dans les fraises. Et avril, on est dans les choux, hein. Donc franchement, mais, ça sera fini. Même si c'est pas respecté au mois par mois, ça sera fini à la fin. Donc là, je vous montre que j'avais fini le petit fil. Je prends toujours mes jolis supports qui a 34 trous. Je crois que les 34 sont pris, hein. Je crois qu'il a bien 34 couleurs, hein. Alors là, ce que je vous montrais, c'est que c'était bien. C'est que j'avais déjà dédoublé un fil. Et je suis quitte de dédoubler mon fil. Il était déjà fait celui-là. J'avais déjà séparé les deux brins. Je le fais au fur et à mesure. Et après, voilà, je le fais comme ça. Alors là, je suis en train d'enfiler le fil dans le chat. Des fois, ça va tout seul. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, cette toile est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle a des couleurs vraiment très belles. Donc, on voit bien que janvier, février, c'est fait. C'est tout en relief. C'est tout en relief. Ça va être super joli. Alors, on a aussi la possibilité de marquer eux, c'est en anglais. Mais après, on peut trouver voilà, se faire ses propres lettres pour broder les mois. Mais ça, je n'ai pas envie de le faire. Je ne le ferai pas. Donc là, je suis toujours dans le vert puisqu'il s'agit principalement des feuilles. Donc du coup, hier soir, moi, j'ai fini les feuilles de mon côté et j'ai encore le corps de la tulipe à faire, quoi. Voilà, je vous zoome un petit peu. Là, je fais les croix bleues. Et hier, j'ai fait les points violets. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc, il reste tout ce qui est partie orange et puis toute la fleur en elle-même, quoi. Alors, vous me direz en commentaire si ce petit format de vidéo vous plaît. Moi, je trouve que ça change et ça me permet de faire du point de croix, même par exemple si j'ai les filles qui sont derrière à jouer à la dinette ou que je suis voilà, qu'il y a du bruit à côté, c'est pas grave, je coupe le son et après je fais le montage avec le nouveau son que je fais comme ça. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Enfin, j'espère que le rendu sera bien. Donc ça, là, à l'heure où je filme, j'enregistre le son, je ne sais pas comment sera le rendu final de la vidéo. En tout cas, je trouve que c'est simple. Enfin, j'aime bien. Donc j'espère que vous, ça vous plaira aussi. Alors j'aurais bien voulu vous laisser le bruit du fil. Ça aurait pu être sympa aussi. Alors aujourd'hui on est lundi, il fait pas beau. Les enfants, les deux grands, Mathis et Timéo, sont partis au cinéma voir du Cobu. Ils ont vu du Cobu est en vacances, qui est passé sur TF1 il n'y a pas si longtemps. Et là il y a le dernier, je sais pas, c'est peut-être le troisième, quatrième. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Déjà il a une tête à claque, le gosse. Et ça passe pas. Quand je le vois, j'ai envie. Il sort le kiki, enfin bref. Pour les gosses, c'est rigolo. Et Semoun est bien dans son rôle de prof cucu. Votre directeur, je sais pas, mais voilà. C'est bien pour les enfants, c'est rigolo. Et puis, faut profiter parce qu'il n'y a pas grand-chose pour l'âge d'Irina. Je vous avais dit qu'on avait été voir les aventures de l'Arche de Noé. Elle a pas trop apprécié, c'était un peu compliqué.
Et c'était que quasiment tous des animaux, donc il n'y avait pas de princesse. Enfin, vous voyez un petit peu, c'était pas très girly. Et elle a pas trop apprécié. Elle a plus mangé son popcorn. Après, elle a tellement bu, je crois que je vous l'avais dit, elle a tellement bu qu'il a fallu aller aux toilettes. Et je ne peux même pas vous dire comment s'est terminé le dessin animé, puisque nous sommes partis 10 minutes avant la fin du film, puisqu'il a fallu passer aux toilettes. Et après, je voulais pas déranger les gens à repasser devant l'écran et tout et tout. Donc voilà, on était boire un chocolat chaud et de la boulangerie pas très loin. Et du coup, je ne peux pas vous dire comment ça s'est fini. Bon, c'était un dessin animé. Vous vous doutez bien comme moi que les animaux ne sont pas morts noyés, hein, évidemment. Que ça s'est bien fini. Donc là, ils sont partis au ciné, donc j'espère que le film leur plaira. Bon, c'est des garçons, ils aiment rigoler, ça a l'air rigolo, donc je pense qu'ils vont apprécier. Ça, c'est sûr. Alors là, du coup, je vais rechanger de fil, je crois. Il faut que je fasse mes bordures de cadre aussi. Vous voyez, il y en a un violet, un vert. À la base, c'est tout du violet. Je m'étais trompée de couleur en début, quand j'ai commencé le point de croix que j'avais commencé. Donc celui-là aussi, c'est pareil, j'étais bien contente parce qu'il était déjà prêt. Donc ça, c'est le top quand c'est comme ça. Pour moi, c'est un gain de temps sur le coup. Après, bon. En tout cas, j'adore cette toile. J'aime beaucoup. Hein. Vous voyez ce que ça rend? Ça fait vraiment très beau. Hein. Donc c'est un genre de point de croix partiel. Hein. Donc là, voilà, c'est les points violets que je vais m'apprêter à faire. Parce que vous voyez que la toile Aïda est blanche, évidemment, et les fleurs, une fois que j'aurai fini la toile, que je l'aurai fait tremper dans plusieurs bains, toutes les lignes, tout ce qui est l'encre sous les motifs de fleurs, etc., les cadres, même où il y a les numéros, etc., tout ce que vous voyez là, à droite, les gros chiffres, les lettres, voilà, toutes les graduations, tout ça, ça va, l'encre va s'effacer dans l'eau. Donc après, la toile va être nickel, bien blanche, avec vraiment toutes les jolies fleurs de chaque mois qui vont vraiment ressortir au niveau du blanc. Ça va être super beau. C'est pour ça que je vous dis, une fleur par mois, c'est possible pour tout le monde. Pas pour moi. Mais voilà, non, c'est tout à fait possible, surtout si vous faites que ça. Votre fleur par mois, elle est largement faite. Et voilà, moi le principal, c'est que je l'ai fini dans l'année, la toile. Peut-être qu'il y a des mois où je ferai pas de crochet, où je ferai moins de DP ou de, je sais pas, d'autres loisirs. Et je ferai ça. Et je ferai peut-être 2 fleurs dans le mois au lieu d'une et mon retard sera rattrapé. Et voilà, ça, tout va bien se goupiller. En tout cas, elle est très très agréable à faire. Et je sais que il y en a beaucoup. Alors, c'est partagé quand même. Il y en a qui aiment les petites vidéos de moins de 30 minutes parce que, voilà, pendant, je dis une bêtise, mais pendant que leur repas chauffe ou pendant qu'elles déjeunent avant de commencer leurs activités, avant de partir au travail, etc., avant de commencer leur journée, voilà. Elles ont le temps de se passer une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Et il y en a qui me réclament des grandes vidéos de 45, 1 heure. Et on peut les regarder aussi en plusieurs fois, ou alors se poser. Hop, on a 1 heure devant soi. Je vois qu'Angélique a fait une grande vidéo d'1 heure. Je vais faire mon point de croix en même temps. Et voilà, vous avez l'impression d'avoir une amie qui est vers vous et vous papotez en train de faire, même si je fais mon DP, vous faites votre point de croix, etc. Et c'est sympa aussi. Hein. Donc ce coup-ci, j'avais vraiment bien avancé les feuilles de ma tulipe. J'ai vraiment passé un bon moment et ça m'a pas remotivé à refaire cette toile, mais je suis toujours contente de la prendre, de toute façon. Je vais passer 1 heure dessus, mais je sais que je vais apprécier l'heure passée dessus et que j'ai bien avancé la fleur
Et voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vais pas là-dessus en me disant, bah, du t'es en retard, tu vois, t'as pas fait ta affaire du mois. Bah, c'est pas, elle est pas faite, elle est pas faite, hein. Voilà. Il faut que j'ai toujours, que je préserve, que je garde cette envie d'aller toujours sur la toile, même si j'ai du retard, c'est pas grave. Je vais à mon rythme, et puis voilà. Tout n'est pas perdu. Le but, c'est qu'elle soit terminée, voilà. Après, voilà, comme c'était coupé en 12 parties, avec les 12 fleurs de chaque mois, je m'étais fixé une fleur par mois. Mais après, c'est pas bien grave. Et je trouve que c'est hyper relaxant parce qu'évidemment, je vous enregistre le son. Et là, je suis en train de regarder, évidemment. C'est pour ça que je vous commente de temps en temps ce que je suis en train de faire à l'écran. Et je trouve que c'est hyper relaxant de voir quelqu'un qui brode. Voilà, hop, je continue. Petite fleur. Donc cette toile, vous la trouvez sur tous les sites de Pointe-Croix. Elle est vraiment partout. Et Prostitch, Biggest Craft. Et sur le site aussi où ils vendent du diamond painting, ils vendent beaucoup cette toile. Alors soit vous la trouvez dans la catégorie grande toile, ou alors directement dans les toiles 14 CT ou en 11 CT, mais je ne sais pas si elle est partout en 11 CT. Hein. Je ne sais pas trop. Et en tout cas, voilà, vous retrouvez facilement cette toile, s'il vous plaît. Autrement, les petites toiles, je crois que c'est Nicole qui les a aussi, moi je les avais aussi, en individuel, avec une toile par mois. Elles sont en, je sais pas, 20 sur 20 à peu près. Et ça vous permet de faire vos toiles, mais elles sont toutes petites. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre les petites fleurs sur une grande toile. Je me suis dit, déjà au niveau du cadre, ça sera plus simple que de faire 12 petites fleurs, ou alors prendre vraiment celles qu'on préfère et pas forcément faire les 12, mais prendre 12 petites fleurs comme ça, individuelles. Je me suis dit, s'il faut faire les cadres, déjà les cadres, on va avoir du mal à les trouver. Et j'ai trouvé que c'était plus simple d'avoir les 12 fleurs réunies sur une grande toile comme ça. Ouais, j'ai bien aimé. Alors là, je taillais, hein, je taillais, je taillais. Ah, mais je trouve que c'est hyper relaxant de regarder quelqu'un qui fait du point de croix, même du DP. Hein. Quand on regarde quelqu'un faire une vidéo qui fait du DP, c'est hyper relaxant aussi. Et ça détend vachement. Parce que je me dis, c'est normal qu'on n'entende pas le bruit du fil. Parce que moi, j'aurais entendu le bruit du fil et pas un bruit à côté et voir la personne faire du point de croix. Alors là, on me perd. On me perd. Alors, faut vous dire que là, ça y est, hein, il reste plus que les croix oranges à faire, donc vraiment aucune couleur au niveau des feuilles. Donc j'ai quand même bien bossé pour le moment. Là, on arrive à la fin des feuilles. N'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de mettre le petit pouce pour le petit merci. Et dites-moi ce que vous pensez de ce petit format de vidéo. J'en ferai de temps en temps, si vous avez apprécié. Mais voilà, je vous donne la parole, donc donnez-moi votre petit retour. Hop, voilà le dernier point et je vous laisse ici les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.